Voilà, Allez. nous sommes Au Gabon. au Gabon avec... oui, Monsieur est déjà installé. il est déjà installé. Bonjour. Vous êtes ressortissant de l'ère culturelle Punu, c'est ça? Effectivement, oui. Vous êtes Jean-Claude Monsavo. Ouais. Jean-Claude Monsavo, vous venez du Gabon, vous résidez au Bénin ou bien? Depuis un moment, oui. Depuis un moment. Combien d'années? C'est 7 ans. Depuis 7 ans. Depuis 7 ans, très bien. Alors, nous allons, grâce à vous, découvrir un prénom aujourd'hui, un prénom africain, un prénom traditionnel que l'on donne aux enfants dans l'ère culturelle pour nous. Voilà. C'est quoi le prénom déjà? Bon, c'est un nom, c'est un nom de jumeau normalement. De Deux jumeaux. jumeaux. Oui. Et c'est ça qui s'affiche déjà, là, l'infographie. Un foubou. Oui, voilà. Mfoubou. Foubou, c'est Comment un ça se prononce? Mfoubou. Foubou. Un foubou. On prononce le M. Oui. Mfoubou. Foubou. D'accord. Mais il est associé à un autre nom de jumeau qui est Zaou, c'est-à-dire Zaou. lorsqu'il faut traduire ça, un foubou signifie l'hippopotame et Nzaou, l'éléphant. Souvent, c'est des noms donnés à des jumeaux. L'hippopotame et l'éléphant. Et l'éléphant, voilà. Nzaou, c'est l'éléphant. Voilà. Et quel est le caractère de Mfoubou? Souvent, c'est des gens assez forts et les noms vraiment caractérisent vraiment souvent les personnes. C'est des gens assez fortes, des personnes vraiment assez fortes. De caractère et par leur manière souvent de réagir. Donc il ne faut pas provoquer les... Voilà, il ne faut pas provoquer un Zaou, mais il ne faut pas provoquer un Foubou. Voilà. C'est sûr que si tu provoques un foubou, tu vas voir Zaou. Zaou hein. va réagir, voilà. L'éléphant et l'hippopotame. Voilà. Mais quand les deux se battent... Bon, là, c'est la catastrophe. Alors, quel est l'effet du prénom Mfoubou sur l'enfant qui le porte? Comment réagit-il? Est-ce qu'il est toujours brutal? Il aime s'imposer à tout le monde, partout où il passe, pour montrer qu'il est le plus fort? Bon, vous savez... Qu'est-ce qui le caractérise? Vous savez, souvent, les traits de caractère, souvent, je peux dire que c'est dans les gènes. Hein. Les réactions ne sont pas souvent par rapport au nom que nous portons. Des fois, vous trouverez des gens qui sont assez dociles, d'autres qui sont assez bouillants. Mais dans le cas d'espèce, c'est selon d'abord l'éducation et puis la façon de se comporter dans la vie de tous les jours qui fait en sorte que... Très bien. Donc, quand on entend un foubou, on sait systématiquement que c'est des jumeaux. C'est des jumeaux, voilà. Et si c'est des triplés, le troisième, on l'appelle comment? Bon, là, il y a un nom qu'on donne, mais bon, c'est... Mais il doit y avoir comment dit-on? Je suppose que dans la même famille, il y a deux jumeaux. En fait, une série de deux jumeaux. Voilà, une série de deux jumeaux. C'est comme on va donner Moubamba et Moudouma, qui signifie le serpent jaune et le serpent vert. Voilà. Donc, il y a plusieurs noms de jumeaux. Il y a plusieurs noms. D'accord. Le serpent vert. Le serpent vert et le serpent jaune. Voilà. C'est comme Donc, l'éléphant et l'hippopotame. Moubamba et Moudouma. C'est deux genres différents. C'est deux serpents différents. Mais pourquoi, depuis là, je constate que les noms sont liés aux animaux? Effectivement. Pourquoi? Ouais. Bon, vous savez, chaque ethnie a des noms propres à eux. Donc, ce qui fait que chez les Pounous du Sud, les noms sont souvent un peu liés à la forêt, à la rivière, au génie. Voilà. Donc, souvent, vous allez constater que c'est plus les noms des animaux que l'on porte. D'accord. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des aliments que les jumeaux aiment manger chez vous? Puisque ici, on dit que c'est de l'haricot. Haricots rouges, souvent, c'est ce que les jumeaux aiment. Sur le plan alimentaire,
il n'y a pas de particularité en tant que telle. C'est tout le monde qui mange du taro, de l'igname, comme tout le monde, quoi. Ok. Et vous savez que l'éléphant, lui, il mange tout. L'hippopotame aussi. C'est tous les poissons dans l'eau qui le consomment. C'est ça. Exactement. Ok. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Jean-Claude C'est moi qui vous remercie. Monsavou, de nous avoir fait découvrir le prénom Mfubo, un prénom de jumeau qui veut dire hippopotame. Le prénom est assimilé à l'animal hippopotame. Donc Mfubo, il est fort, il agit comme l'hippopotame. Il vient quelque part, bon, il s'impose. Et son second jumeau s'appelle Zaou, Zaou qui veut dire éléphant. J'ai bien résumé, n'est-ce pas? Merci. Ouais. D'accord. Merci. Et comment on dit bonjour pour nous? C'est Mbolo. 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 Ouais. Ah, disons, on dirait une Mbolo. langue congolaise. Et si vous êtes là, je dois mettre ça au pluriel, c'est Mboloani. 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 D'accord. Mboloani. Donc, je veux saluer les Gabonais. Voilà, Je vous dis dites Mboloani. Voilà. Mboloani. Voilà. Chers Gabonais, Mboloani. Voilà. Maroc, vous avez des parents là-bas? Oui, j'ai des parents là-bas, très sérieusement. Il y a même des personnes très chères à moi qui sont même nées là-bas. Ah donc, donc Mboloani. Mboloani. On va se retrouver demain pour un autre prénom. Il n'y a pas de souci. Il y a D'accord, pas de souci. mais vous ne partez pas encore, vous restez avec nous. Nous allons, comme on est mardi, Oui. on va découvrir quelque chose. Mais je sens que Jennifer Sativi a concocté quelque chose. Oui, et Puisque ça. le et 15 ça. août, là, Oui, la capture. vous êtes très... Oui, Rock, la parole est Rock, tranquille, Rock, vous êtes allé Rock, chercher. s'il vous plaît. Très laissez bien. les téléspectateurs en paix. Ok, non, je voudrais juste rappeler d'abord aux téléspectateurs que Fulgencia ici nous a promis quelque chose pour le 15 août. Elle n'a pas honoré son engagement et maintenant, elle s'entend avec les chefs d'édition du jour pour nous ramener cette image que Rock, vous c'est allez pour voir. préparer le week-end à venir. Voilà. C'est ça, Yampilé. Et empilé. Oh là là. Avec la sauce, il y a quoi à l'intérieur? De la viande, hein? Bien garnie. Il y a de la viande. On dirait aussi, je sais pas, Non, c'est vous qui savez cuisiner? Non, c'est juste de la viande là. C'est juste de la viande. Oui, c'est bien les piments. Ils ont mis des piments, ça doit être bien épicé. Hein. Voilà, bien épicé. Oui. Monsieur Jean-Claude Monsavou, Vous aimez ça? vous dit? C'est de l'igname pilé. Et en pilé, vous c'est- mangez c'est- ça oui, également oui. chez vous? Oui, il y a des plats, il y a des ignames aussi, mais souvent, c'est pas souvent pilé, c'est peut-être la banane qu'on pile Chez vous, c'est la régulièrement banane qu'on pile. avec des tarots là. Ok. Et là, c'est très succulent, quoi. On mélange le taro et Non, la banane? on mélange pas. On mélange pas, ça se fait à part. Ok, on pile le taro. Le taro, ouais. Oui. Et la banane aussi, on pile aussi à côté. Ouais. Ouais. Ah, super. Mais vous avez déjà goûté à ça? Oui, beaucoup de fois ici. Ah oui, vous êtes au Bénin depuis 7 ans, naturellement. Et comment l'avez-vous apprécié? Non, c'est très succulent. Ouais. Très succulent. Ah ouais. Ah ouais, non, parce que ça vous dit succulent là. J'ai bien envie à midi d'aller prendre ça. Surtout à Savalou, là-bas, ah là là, c'est autre chose. Là. Ah, parce que vous étiez à Savalou? Oui, j'ai eu la chance de connaître un peu. Déjà tout le Bénin. Donc vous étiez chez moi alors? Chez elle, Savalou. Bientôt, c'est elle qui va connaître chez vous. Ah, sans problème. Elle est le bienvenu. Hein. D'accord, oui, merci beaucoup. Merci. On va vous souhaiter maintenant bonne journée. Merci beaucoup. Le temps de vous retrouver demain sur ce C'est moi qui vous plateau. remercie. Ouais. D'accord. Ouais.